Quand tu m'as demandé de parler de cette question de l'éveil, au départ, j'ai été un petit peu gênée. J'ai été un petit peu gênée parce que pour moi, l'éveil, au départ, c'est un état que peut-être j'idéalisais comme étant l'état des grands maîtres, des grands initiés, Bouddha, Jésus. Et il me semblait très... je me sentais pas forcément de donner mon point de vue sur cette question-là. Donc pour moi, l'éveil, pour répondre à cette question qui est le sujet de ce petit reportage, c'est ce chemin de conscience, ce chemin de vie qui va être différent pour chacun, mais qui parle bien de la même chose. Dans mon cas, j'ai souvent du mal à donner le point de départ de ce chemin. Quand j'étais petite fille, j'avais souvent l'impression que je m'étais trompée de monde, que je m'étais trompée de planète. Donc que j'avais pris la mauvaise porte pour venir. Je me suis souvent sentie un petit peu en marge, voire complètement en décalage. Et tous mes centres d'intérêt, c'était les animaux, la nature, les plantes, ma tulipe dans le jardin. J'étais fille unique, donc j'avais beaucoup de conversations avec les animaux et les plantes. Et puis les adultes étaient souvent très occupés et c'était plus compliqué le lien avec par exemple les autres enfants de mon âge. Et pour moi ce chemin de conscience, ça a été tout un parcours de reconnexion à ce que j'étais vraiment à ce moment-là, mais avec la possibilité de le vivre dans le monde actuel, en fait, dans le vivre dans ce monde, dans cette culture et dans cette société. Dans mon cas, voilà, je le vis comme ça. Il y a eu plusieurs phases déterminantes. Il y a eu effectivement donc la petite enfance, l'enfance, avec tout un tas d'événements de vie, pas forcément toujours très simples, où j'ai beaucoup vécu de l'isolement et où j'ai beaucoup eu à surmonter des difficultés liées justement à ce qu'on appelle les perceptions avec les mondes subtils, ce que je sais aujourd'hui de cela. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était tout ça. Donc une forte perméabilité à toutes les informations qui venaient de l'extérieur, des autres humains, les émotions des autres, une empathie extrême qui me rendait extrêmement vulnérable et qui faisait que je pouvais avoir des petits problèmes de comportement. Il m'a fallu apprendre à gérer ce caractère, entre guillemets, que la nature m'avait donné dans cette vie-là, au départ de ma vie. Et il y a eu donc plusieurs phases de vie et une phase très forte, une dépression qui a duré 7 ans quand j'étais jeune adulte. Il y a eu des grosses phases de remise en question où j'ai même pensé clairement quitter ce monde et repartir de cette vie-là. Tellement la vie n'avait plus aucun sens pour moi et tellement le décalage entre ce que je ressentais et ce que j'étais devenue était important. J'ai cheminé en thérapie en fait depuis très très longtemps en fait dans cette volonté de reconnexion à moi qui m'a permis de retrouver un sens, de remettre du sens à ce que je vivais, de retrouver ce que j'étais censée faire sur cette planète. Et voilà, pour moi du coup ce chemin de conscience, ce chemin d'éveil m'a amené ensuite à pouvoir clairement vivre ce que je vivais déjà gamine mais à le vivre adulte avec beaucoup de joie, avec parfois encore des moments difficiles comme toute personne sur le chemin et des étapes et des remises en question qui me donnent maintenant la possibilité de pouvoir justement partager avec les différents chemins de vie des autres personnes ce qui fait sens pour nous parce que c'est toujours la même chose finalement. Qu'on vive ces choses-là depuis l'enfance ou qu'on se reconnecte à ça de manière plus récente, que ce soit par l'art, que ce soit par la musique, le théâtre, que ce soit par l'écriture ou le sport ou toute autre chose, l'éducation, peu importe. Tout le monde en fait peut faire ce chemin là où il est actuellement dans son milieu, dans sa vie, dans le métier qu'il a actuellement. Donc c'est comme ça que j'aimerais amener ma petite graine à ce chemin collectif de reconnexion que l'on est en train de tous vivre.
Actuellement, j'ai grand plaisir à rencontrer des personnes dans des milieux très différents, et de pouvoir aborder ces questions-là en toute liberté, et de voir que finalement chacun le vibre, le découvre à sa façon, que chacun le découvre avec ses propres mots, avec sa propre histoire, à 40, 50 ans, 60, 70 ou à 10 ans ou tout petit, ça n'a pas d'importance en fait. Voilà. Ce qui importe, finalement, je dirais, si j'avais un mot de la fin par rapport à tout ça, ce qui importe, c'est toujours passer ça, toutes ces informations-là, au filtre de votre cœur, au filtre de votre propre personne. Comme l'arbre dans la nature capte les rayons du soleil et digère dans son tronc la nourriture pour la faire sienne et l'intégrer quelque part. C'est toujours passer au filtre de notre cœur, les informations quelles qu'elles soient.